sommes dans cette édition pour comprendre ce que c'est la louange de la révélation. Oui, il y a ce type de louange auquel Dieu prend plaisir. J'appelle ça encore la louange de racheter. C'est-à-dire c'est réservé pour une race de personnes élues des dieux. Elle est différente de la louange qui appelle tout le monde, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans cette louange, même les animaux des champs, les herbes, et bien tout ce qui porte en soi la vie. La louange a un autre côté bien plus élevé. C'est une louange pour des personnes qui sont amies des dieux. Dans Psaume 28, du verset 6 au verset 8, il dit précisément au verset 8, « J'ai de l'allégresse dans les cœurs et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, et les rochers des délivrances de son oint. » Retenez que la louange dans cette dimension, il faut être révélé pour voir cela en esprit. Ce n'est pas une vision ou dans un rêve, mais dans la révélation. C'est une louange qui n'est pas du parvis, mais du lieu des saintetés de Dieu. Là où tu es en mesure de dire des paroles telles que « Éternel, tu m'as fait triompher de la colère de l'enfer sur moi. » Il faut avoir vécu quelque chose dans les passés où tu te dis que c'est seulement par la main des dieux que l'on peut échapper à cette tragédie. C'est au travers ces événements des malheurs ou de bons événements que les yeux de l'esprit peuvent s'ouvrir pour voir et comprendre la puissance du bras de l'Éternel qui t'a sauvé ou t'a béni dans un domaine de la vie. Nous avons nous tous ces moments de dire merci pour le souffle de vie, pour la famille, la nourriture, pour m'avoir réveillé. Après cela, on passe à une autre dimension où on est en face de l'Éternel pour témoigner ce que sa main a fait, ce que son secours, ce que son amour, sa présence a produit en nous. Mais la différence entre les deux, c'est que l'appel à la louange de que tout ce qui respire loue est une louange universelle, où par nos propres mots, nous témoignons de notre bonne gratitude. Mais la louange faite dans la révélation a un côté beaucoup plus divin. Ici, c'est Dieu qui nous prête le mot nécessaire pour les louer. Je dirais même que dans la révélation, c'est Dieu lui-même qui s'exprime par notre bouche. Parce que je peux vous dire la vérité, une fois après avoir fini ces moments, vous serez incapable de vous rappeler de certains mots. Parce que ce n'est pas humain, mais divin. C'est à cette catégorie de personnes que Jésus a dit « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données ». C'est tellement divin et Dieu nous attend plus à cette dimension parce que toute la gloire des dieux est révélée. La louange n'est pas efficace en ces temps parce que nous sommes toujours dans le manger et le boire. Cette façon de louer n'attire pas vers nous les miracles, même pas la faveur des dieux. C'est quand on loue Dieu dans la dimension de la révélation que le miracle est possible. Restez en train de méditer sur cet enseignement. Dans la prochaine édition, nous allons continuer pour apporter encore plus de matière sur la louange, mais je parlerai des expressions de louange. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.